Bonjour. J'ai reçu une fois un commentaire, quelqu'un qui m'a dit «Oh, vous parlez de Dieu, mais moi je veux pas, et il dit comme ça. Alors la personne ne veut pas qu'on parle de Dieu, mais Dieu ne demande rien à personne. Je vais dire à cette personne et à tous les autres qui disent «Ah, quand on parle de Dieu», dis non, Dieu ne demande rien. Il y a des hommes qui vont vous demander des choses, mais Dieu vous demande rien. Par contre, vous avez un grand intérêt à demander des choses à Dieu. Et c'est ça que j'explique dans toute ma chaîne YouTube, à chaque fois que je fais un film, c'est parce que je veux que on trouve la vie magique, qu'on ait cette possibilité d'avoir la vie magique. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a des règles du monde. On jette un caillou, il tombe par terre. C'est la loi de la gravité. Il y a plein de lois du monde. Alors on voit qu'il y a des lois qui sont quelque peu étranges, surtout depuis la mécanique quantique, où on voit que des particules peuvent se transformer. Non, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, d'ailleurs, j'en parlerai de comment les mots et ce que vous dites et ce que vous pensez peut se transformer en objet. Alors, donc Dieu vous demande rien. Il y a des humains qui vont dire ah, je veux que vous savez, il n'y a que deux religions qui sont prosélytes dans le monde, hein. C'est la religion chrétienne et la religion musulmane. Les autres religions ne sont pas prosélytes. Pourquoi? Parce que Dieu ne demande rien. Par contre, on a tout intérêt à demander des choses à Dieu. Alors, pas besoin de faire du prosélytisme. C'est-à-dire que si les gens vont comprendre, quand vous allez leur expliquer ou ils vont voir sur vous que votre connexion avec le divin vous a apporté, alors ils seront eux aussi amenés à vouloir se connecter avec le divin. Mais Dieu ne demande rien, vous pouvez très très bien vivre sans rien de spécial avec la connexion de Dieu. Vous aurez perdu beaucoup de choses. Vous aurez perdu l'intérêt qu'il y a dans ce monde, ce qu'on peut attraper de ce monde. Sinon, bon, bah, vous aurez les lois de la nature, elles sont très nombreuses. Un microbe va pas bien, une tempête c'est mauvais, et puis il y a toutes les choses qui sont bonnes. Un jour vous sentez un beau parfum, vous faites une belle rencontre. Le moyen de faire les belles rencontres, d'avoir les beaux parfums et d'avoir le mieux pour nous, c'est se connecter avec Dieu. Alors on dira, la personne qui a fait cette remarque dira, mais il lui a semblé que non, on ne peut pas accuser Dieu de tout. Vous savez, il y a eu moi j'appelle ça des religions, deux religions qui étaient athées. C'est le nazisme et puis la religion stalinienne, un peu le communisme stalinien. Et ils ont tué des millions de gens. Ça, c'était des religions sans Dieu, où il n'y avait même pas le désir de contacter Dieu, la morale donnée par Dieu. Le seul endroit où tout le monde était présent, c'est quand il y a eu la mer qui s'est ouverte, ou quand il y a eu le mont Sinaï, ou je ne sais pas quoi. Là, il y a eu des choses, des miracles qui ont été observés par des peuples entiers. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais on peut observer des miracles qui sont personnels. Alors, quelquefois, les miracles ils rentrent dans les lois de la nature, c'est-à-dire qu'on a un changement qui était utile, une guérison, la rencontre qu'on attendait, qui me donnait une bonne fortune, etc., etc. Mais avec le contact avec Dieu, on peut provoquer ces choses. Votre pensée, elle est faite pour ça. Sinon, on est un corps qui obéit aux lois de la nature. Nous aussi, comme le caillou, si on saute, on retombe par terre. D'accord, il y a des lois de la nature. Il y a des gens qui volent, la lévitation, je sais pas quoi. Mais ça, c'est autre chose. Ça, même si vous n'y arrivez pas, un jour, vous verrez que l'intérêt de ce que vous êtes, c'est pas seulement le corps et les lois qui dirigent le corps, mais c'est le voyage qu'on peut faire avec l'esprit. Le voyage extraordinaire. Et à cette personne qui a dit cette remarque désagréable pour Dieu, je lui dis, ne rate pas, je te conseille pas ce voyage extraordinaire. Tu es comme quelqu'un qui est sur le bord d'un port, comme ça, et tu vas voir tous les bateaux partir. Eux, ils vont faire des voyages, après ils pourront raconter, tu les croiras peut-être pas, ou tu les croiras, mais ce voyage, il est extraordinaire. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que je veux que les gens aient une vie magique. Je veux que les gens fassent ce voyage de la vie, le voyage d'avoir quelque chose qui est en contact avec Dieu et qui va être en dehors de la nature, parce qu'on vit quelque chose qui est différent, qui est extraordinaire. Alors je conseille ça. D'accord? Maintenant,
Dieu, il demande rien à personne. Même tout ce qui est écrit dans les religions, etc., c'est pour ceux qui veulent s'y adapter. Au contraire, Dieu, il veut qu'on aille le voir, mais pas qu'on va obliger les gens à aller le voir. Il demande rien. Il demande rien. Si Dieu avait voulu nous obliger à faire des prières, par exemple, il l'aurait fait. Mais c'est pas ça. C'est pas le cas. Alors voilà une réponse aussi pour ceux qui disent Dieu. Eh bien, ils ont tort. Ils perdent un voyage. Ils perdent le billet d'un voyage. Mais ils vont avoir les lois de la nature et le voyage en eux-mêmes. Voilà. D'accord. Ah, j'oublie à chaque fois. Liker, commenter, j'aime beaucoup les commentaires, même si les commentaires sont, je suis pas d'accord du tout avec eux, mais j'aime bien qu'il y ait des commentaires, quelqu'un qui commente, c'est quelqu'un qui veut avoir un dialogue, qui veut communiquer. Alors, si quelqu'un va communiquer avec moi, ou avec qui que ce soit d'autre, un jour il communiquera avec Dieu. Et alors donc, likez, commentez, abonnez-vous ou abonnez d'autres, et, ah oui, partagez, voilà, j'ai rien oublié. À bientôt. Ah, il y aura une prochaine vidéo sur comment les mots peuvent se transformer en réalité. Voilà, je tiens à ce que vous la voyez. À bientôt.